Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. 59e cours de l'Université Aix, 72 cours, Somme original Teilim. Aujourd'hui, c'est le dernier cours. Sur l'essence de l'Ancien Testament, le premier contrat. Le Tanakh et la fin des Ketuvim, qui sont les livres poétiques. Nous commençons maintenant par Teilim, c'est-à-dire les psaumes. Je vais aborder uniquement les psaumes essentiels que tout le monde connaît et utilise de manière incorrecte. Pourquoi? Parce qu'il suffit de montrer que ces psaumes que tout le monde connaît sont déjà mal compris, alors imaginez le reste. Imaginez l'ensemble des 150 psaumes. Psaume 1, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, ne prend pas le chemin des pécheurs, et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ce verset est très utilisé par les légalistes. Quand nous sommes en liberté, on train de discuter, de rire, de manger, de boire. Les gens disent, regardez, ils sont assis parmi les moqueurs, alors que ce n'est pas du tout ce dont parle le texte. Au contraire, il trouve son plaisir dans l'enseignement du Seigneur, et sur cet enseignement, il médite jour et nuit. Votre Bible dit loi, mais dans l'original, Torah signifie instruction, enseignement. Sur cet enseignement, il médite jour et nuit. Alors tu te plains parfois d'étudier un peu le jour ou un peu la nuit, mais le psalmiste nous dit d'étudier jour et nuit. Il est comme un arbre planté au bord d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Pourquoi? Tout ce qu'il fait réussit-il? Pourquoi tout ce qu'il touche se transforme-t-il en or? Pourquoi? Parce que c'est la sagesse. La sagesse fait cela. Dans la vie d'un sage, tout commence à bien se passer. Ce n'est pas le cas des méchants. Ils sont comme la paille emportée par le vent. Le vent l'emporte. Parce que maintenant, de façon contrastée, il montre la différence. Avec celui qui n'est pas sage, le fou méchant ne résistera pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car le Seigneur approuve la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la destruction. Vous voyez que c'est un psaume très simple, dont l'objectif, sur le plan sémantique ici, est tout simplement de montrer la différence entre l'un et l'autre. Les livres poétiques sont tous comme ça. L'Ecclésiaste, qui est appelé ecclésiastique dans la Bible catholique, le Cantique des Cantiques, les Proverbes, Job. Si vous regardez Job, tout le temps, qu'avons-nous vu au cours précédent? La dualité. Dans les Proverbes, donc, si je devais montrer les Proverbes ici, nous avons déjà les Proverbes enregistrés, leçon par leçon. Nous avons tous les Proverbes enregistrés, il suffit de les regarder. Et si vous regardez, les Proverbes, c'est flagrant, parce que c'est tout le temps un proverbe pour un sage, un proverbe pour un insensé. Un proverbe pour un sage, un proverbe pour un insensé. Tout le temps. Plus clair que ça, impossible. Et le premier psaume parle justement de cela, de la différence entre le comportement d'un sage et celui d'un insensé. Quand il est question dans votre Bible de méchant, ce n'est pas toujours seulement au sens d'impiété, mais aussi dans le sens d'un insensé. Quelqu'un qui ne fait pas ce qui est juste. Passons à l'illumination du psaume 23. Tout le monde parle du psaume 23. Le monde entier connaît le psaume 23. Mais est-ce qu'ils le connaissent vraiment? Mon dernier enseignement à l'Église, en 2009-2010, portait sur ce psaume. J'ai dit cela lors du cours où j'ai enseigné elle. Apoc, enfin, Philippiens 4, qui s'en souvient? Quand j'ai expliqué, je puis tout par celui qui me fortifie, j'ai parlé du psaume 23. Le livre des psaumes est le livre de la première Bible le plus cité par les auteurs du Nouveau Testament. Le roi David a composé, le Créateur est notre berger. Comment le roi David a-t-il composé cela? Il a écrit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça commence déjà mal. Parce que sur tous les pare-chocs de camions, sur les maniets de frigo, c'est écrit sur les t-shirts, le Seigneur est mon berger et rien ne me manquera. C'est faux. Nulle part il m'est écrit, le Seigneur est mon berger et rien ne me manquera. Il n'y a pas le et rien. Ça n'a jamais existé, ça n'a jamais été écrit. Dans aucune Bible, même pas dans les pires, même pas dans les plus falsifiés. Ce qui est falsifié, ce sont tes assiettes, tes t-shirts et les pare-chocs de camions.
Le Seigneur est mon berger, point virgule. Je ne manque de rien ou rien ne me manquera. Cela fait toute la différence sur le plan sémantique. En vérité, dans de verts pâturages, il me fait reposer, et il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mes forces, il me guide sur les sentiers de la justice à cause de son nom, pour l'amour de son nom, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et comment Dieu est-il avec moi? Il ne fait que me consoler. C'est tout, ta houlette frappe, et ton bâton me console, il me protège. Il y a une dualité claire dans le pastorat. Le pastorat originel se fait avec la houlette et le bâton. Ni seulement la houlette, ni seulement le bâton. Vas-tu révéler? C'est pourquoi le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce qui est la même expression que celle de Paul. Je peux tout en celui. Bien que disent les versets 11 et 12 de Philippiens chapitre 4? Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance. Je sais être triste et abattu, je sais être heureux. Je peux tout. Autrement dit, tout fait référence à la dualité. Quand on dit que Dieu est tout-puissant, c'est parce qu'il est tout, le bien et le mal. Ce n'est pas seulement le bien, il est le bien et le mal. Quand on dit que nous pouvons tout en Dieu, c'est parce que nous pouvons tout ce qui est bon et tout ce qui est mauvais. Quand on dit que le Seigneur est mon berger, que rien ne me manquera, rien ne me manquera. Problème, difficulté et victoire. Parce que l'arbre de la vie et de la mort est ici, tout le texte parle de vie et de mort. Regardez la baguette représentant la sévérité du Créateur, Bioburin, qui s'en souvient. Et le bâton, de l'autre côté, la miséricorde du Seigneur, Chesed. Deux fruits de l'arbre dual, la droite et la gauche de notre conscience et du plan du temple que David a construit, inspiré par la forme quantique de la conscience, et de l'arbre dual du jardin d'Éden. Alors le psaume 23. Continue. Tu prépares un festin pour moi, sous les yeux de mes ennemis. Et là, il y a des gens qui vont utiliser cela pour des querelles internes à l'Église, pour des rivalités au travail avec d'autres collègues. Mendier. Ce passage n'est pas à appliquer de façon personnelle, il parle d'un roi, qui concerne tout le peuple d'Israël et qui va combattre de véritables ennemis, qui tuent, qui torturent des enfants et des femmes, qui brûlent des maisons. Et non pas de petites disputes d'église, de querelles de chorale ou de chamaillerie. Puériles en entreprise. Deux fruits de l'arbre dual, la droite et la gauche de notre conscience et du plan du temple. Inspiré par ce modèle, tu prépares un banquet, regarde. Tu m'honores en noignant ma tête d'huile, en faisant déborder ma coupe. Je sais que la bonté et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie et je retournerai à la maison du Seigneur. Tant que je vivrai, je serai toujours dans la maison du Seigneur. On essaie de comprendre, révélons. Alors tout est faux. Qu'est-ce qu'on va dire à l'Église? Que l'Assemblée de Dieu, que la CCB, que Dieu est amour. C'est retourner à la maison du Seigneur, c'est être dans la maison du Seigneur, c'est être à l'Église pour toujours. Mon Dieu. Au lieu de divinités inexistantes ou de se fier à soi-même, le texte du psaume révèle toujours l'avantage d'avoir le Créateur comme Seigneur de sa vie, de lui faire confiance. C'est-à-dire, au lieu d'agir toi-même, tu dois attendre que ce soit lui qui se venge à ta place. Laisse tout entre les mains de Dieu. Dieu est juste. Au bon moment, celui qui fait le mal paiera, ce ne sera pas à toi de le faire. Je suis certain que ta sévérité et ta bonté m'accompagneront toujours tant que je vivrai. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans ta Bible? Ta Bible dit « bonté et fidélité, c'est falsifié ». L'original parle de sévérité et de bonté, de bâton et de houlette. C'est une erreur flagrante, non? Parce que ce n'est pas deux fois la même chose, bonté et fidélité. C'est aussi la sévérité de Dieu qui est avec nous.
Et ma demeure sera pour de longs jours dans le royaume éternel infini. Comment ça? Alors, comprenons ce que signifie révéler et dater la maison du Seigneur. Dans tous les psaumes, le temple du Seigneur, ce sont les cieux, le mont Sion, les demeures du Très-Haut, le royaume éternel, le jardin d'Éden, le paradis, le paradise, le cosmos immatériel. Et jamais son église, jamais sa mosquée, jamais son temple, jamais sa synagogue. Tu comprends? Quelle erreur gravissime, n'est-ce pas? Prévenez le monde, car tout est faux. Passons au psaume 40, -5. Qui se souvient du 45? Oui. Le delta, les fils de Corée, ont composé un chant pour le mariage du roi sur la mélodie perdue d'Hélice. Donc le psaume n'est pas de David. Les fils de Corée. Révèle. Il n'y avait pas de monarchie, mais plutôt des anciens responsables de l'administration de la loi sacerdotale et lévitique. Ensuite sont venus les juges. Et ce n'est qu'alors que nous avons eu les premières monarchies. Par conséquent, le texte fait référence au Messie attendu par Israël. Il fait référence au Messie. Voyez, érudit, tandis que les Juifs écoutent ce psaume 45 en attendant un Jared Kushner, pacificateur à libérateur, similaire. C'est ainsi que cela figure dans leur Bible jusqu'à aujourd'hui, depuis 2018. Un descendant de David, nous y voyons une référence au Christ, le roi parfait. Le psaume 45 continue, « Mon cœur déborde. De belles paroles, je récite mes vers en l'honneur du roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus remarquable des hommes. La grâce s'est répandue sur tes lèvres. La grâce s'est répandue sur tes lèvres, puisque Dieu t'a béni pour toujours. » Alors, pour les Juifs, ce psaume parle ici de leur Messie, du nouveau Moïse qui doit venir. Tu comprends? C'est pour ça qu'on a fait allusion à Kushner, à Ivanka. Mais pour nous, il s'agit de Jésus, le Christ. Ceins ton épée à ta ceinture, ô vaillant, revêt-toi de splendeur et de majesté. Dans ta majesté, chevauche, victorieusement pour la vérité, la miséricorde et la justice, que ta main droite accomplisse, des exploits glorieux. Tes flèches acérées atteignent le cœur des ennemis du roi. Des nations tombent sous tes pieds. Ton trône, ô Dieu, subsiste à jamais. Le sceptre de justice est le sceptre de ton royaume. Révélé. Jared Kushner signifie celui qui domine. Et son nom complet est Jared Corey Kushner, JCK, ce qui signifie le descendant, le fils. Sa famille ne porte que des prénoms juifs bibliques comme Joshua, Joseph, Charles, qui est le même que Charles, un prénom typique des juifs allemands. Karl, comme par exemple le juif Karl Marx. Pourquoi parle-t-on autant de Kushner? Parce que depuis 2018, ce psaume est lié à Kushner, car il en est le symbole. Si ce n'est pas lui, il montrera qui alors? Mais il est lui-même. Moïse, Élie. Tu aimes la justice et tu détestes l'iniquité. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a choisi parmi tes compagnons en t'oignant d'une ville de joie. C'est-à-dire, pour nous, il est évident que cela parle de Jésus, le Christ. Mais pour les Juifs, c'est le grand roi qui ramènera les Juifs vers une nouvelle terre, à la Torah et au troisième temple. Tous tes vêtements sont imprégnés du parfum de myrrhe, d'aloès et d'acacia. Dans les palais ornés d'ivoire, résonnent les instruments à cordes qui te réjouissent. Des filles de rois figurent parmi les femmes de ta cour. À ta droite se tient la fiancée royale, parée d'or, pure d'Ophir, la terre de l'or pur. Écoute, ô filles, prête attention et incline. L'oreille oublie ton peuple et la maison de ton père, le roi.
La maison de ton père, ça ferait référence à Trump, non? Vous comprenez, n'est-ce pas? Le roi a été captivé par ta beauté. Honore-le, car il est ton Seigneur. La ville de Tyr, regardez comme c'est incroyable. La ville de Tyr, vous savez que c'est le Liban, non? Vous savez que c'est le Liban. Elle t'apportera ses présents. Ses habitants les plus riches chercheront ta faveur. Et le plus incroyable, l'homme le plus riche du Liban est Aaron de Kushner. Et maintenant il est le beau-père de la Chi, de Kush de Trump, qui va devenir le conseiller pour le Moyen-Orient. Non, c'est vraiment incroyable. Mais ce sont des choses, n'est-ce pas? Et, n'est-ce pas? C'est incroyable ou pas? Tu sais que Tyr, c'est le Liban. Quand j'ai écrit ça ici en 2018, il n'y avait rien. De tout ça à l'époque, rien du tout. Il n'y avait qu'un aperçu, là, devant. Toute resplendissante, la princesse est dans ses appartements, vêtue de robes ornées d'or. Et elle était là, non, à la Coupe du Monde, lors du tirage au sort, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est un symbole de tout ça. Si ce n'est pas déjà le cas, alors, le couple qui viendra, ce sera encore plus que ça, donc, en fait, c'est déjà merveilleux, imagine ce que ce sera. En vêtements brodés, elle est conduite vers le roi, accompagnée d'un cortège de vierges. Elles sont amenées en ta présence. Avec joie et allégresse, elles sont conduites au palais du roi. Tes fils occuperont le trône de tes terres. N'est-ce pas? Et il a la delta, enfant. C'est ça. Tu les établiras princes sur toute la terre. Je perpétuerai ton souvenir de génération en génération, c'est pourquoi les nations te loueront à jamais. Voilà. On passe au psaume 91. Soyez honnête, qui a déjà mis le psaume 91 sur la porte de sa maison pour que Dieu protège? Dis la vérité. Moi. Et au moins tu l'as avoué, ah? Et tu récitais le psaume 91 en essayant de le mémoriser quand il était petit. Les premières années de croyant a essayé de mémoriser le psaume 91. Les psaumes 90. Dans la Bible catholique et 91. Dans la Bible protestante sont similaires au psaume 46. Donc le 90 et le 91, c'est le même, ça dépend juste si tu es catholique ou évangélique, non? Et c'est le même que le 40, en fait, il ressemble beaucoup au psaume 46. Ce sont des psaumes redondants. D'ailleurs, la Bible contient plusieurs chapitres identiques, vraiment les mêmes, qui n'ont pas été retirés et qui se répètent. Les gens ne le savent pas. Le Talmud babylonien fait référence à ce psaume comme un chant contre le mal. C'est un psaume sans titre, et son auteur est inconnu, contrairement à ce que beaucoup affirment, en l'attribuant à David. Donc, encore une fois, l'auteur n'est pas David, pour le psaume 91. Avec le psaume 23, c'est évidemment celui qui est le plus utilisé pour obtenir des privilèges jusqu'à aujourd'hui, tout comme le diable. Comment ça? Notre adversaire l'a utilisé pour piéger Jésus, la main gauche incarnée dans Matthieu 4 et Luc 4, ce qui nous prouve malheureusement que les soi-disant chrétiens d'aujourd'hui sont en réalité trompés par la voix de l'adversaire, car tout privilège ne vit pas du Créateur. Je dis cela parce que si tu ne m'as jamais compris, si tu me regardes maintenant, peut-être que tu es tombé sur le cours 59 au lieu d'aller voir le tout premier cours. Tu es arrivé ici aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu es arrivé à cause du titre. Alors je te le dis, permets-toi, donne-toi 30 jours de chance à toi-même et sache ceci, là, dans Matthieu 4, Luc 4, la tentation de Jésus, le diable. Cite le psaume 91 pour le tenter, pour le mettre à l'épreuve. C'est pour cela que cette citation est faite. Là, tu vas comprendre. Du calme. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du fléau meurtrier. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge. Sous ses ailes, sa fidélité sera ton bouclier et ta protection. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni la contagion qui ravage en plein midi. Alors, vraiment, pour celui qui a le Créateur, qu'est-ce que le texte veut dire? Que lorsque j'ai Dieu, aucun bandit ne peut me toucher?
que je ne serai jamais victime d'un vol. Combien d'évangéliques l'ont déjà été? Combien d'évangéliques ont été victimes de vol ou de meurtre lors d'un braquage? Ah, professeur, moi j'ai déjà été épargné une fois. Toi, et les autres? Alors, quand? Les gens utilisent le psaume 91 pour dire quoi? Que la pandémie ne les atteindra pas? Qu'une balle perdue ne les touchera pas? Que le cambriolage n'arrivera pas chez eux? Et que les ennemis ne viendront pas? Que l'accident ne se produira pas sur la route? Mais qu'est-ce que le psaume 91 dit à l'origine? Rien de tout cela. Aucune application personnelle. Je ne sais pas si vous comprenez, mais le piège du diable, c'est ça. L'application personnelle. Jette cette idée que la Bible a une application personnelle pour toi. C'est de l'ego, c'est le diable. Arrête. La Bible n'est pas pour toi, personne spéciale. Tu n'es pas spécial. Tu es spécial, tu n'es pas spécial. Nous sommes tous égaux. Nous sommes spéciaux, dans l'ensemble. Les êtres humains de bien, tous ensemble, sont spéciaux. Si nous avançons ensemble jusqu'au bout, pour le bien, pour la vérité, alors nous sommes spéciaux. Mais professeur, c'est écrit ici, regardez, 1000 pourront tomber à ton côté. 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Donc ici, il s'agit d'un roi, qui concerne tout Israël. Ici, on parle de monarchie. Parfois même, ce n'était pas une monarchie, c'était à l'époque du désert. Moïse, le chef politique qui guidait le peuple et englobait tout le monde, un leader qui guidait le peuple, qui englobait l'ensemble. Ça ne parle pas de ta vie. Mais qu'est-ce qu'on peut en tirer pour notre vie, professeur, au fond? Il doit y avoir une leçon spirituelle. La leçon spirituelle est la suivante. Celui qui est dans le bien n'a pas le mal. Mais il ne s'agit pas du mal des hommes, ni de notre propre mal. C'est le mal venant de Dieu lui-même. Si tu as le bien du Seigneur, le mal du Seigneur ne pourra pas t'atteindre. Car il n'est pas injuste, il n'est pas bipolaire. Dieu n'est pas du genre, comme les êtres humains, à t'apprécier le matin, et à ne plus t'aimer le soir, puis à te bloquer. Donc Dieu est juste. Si tu as le bien du Seigneur, le mal du Seigneur ne te touchera pas. Dieu n'a pas d'ennemi. Il est l'ennemi de celui qui a voulu et choisi d'être son ennemi. Donc, ce que j'enseigne, c'est que le psaume 23 et le psaume 91 n'ont qu'une seule vérité, une vérité spirituelle, une vérité spirituelle. Quelle est cette vérité spirituelle? Si j'ai le bon côté de Dieu, le mauvais côté ne m'atteint pas, car il n'existe aucun mal en dehors du mauvais côté de Dieu. Tout ce qu'il y a de mauvais dans le monde, c'est le nom de Dieu, c'est l'anti de Dieu lui-même, ce sont les extras de Dieu lui-même. Tu comprends? C'est pour cela que vous ne devez pas avoir peur des œuvres, des travaux spirituels, des magies, des mystères, des sorcelleries, des envoûtements. Rien de tout cela ne peut nous atteindre, si tu as le bien. Le jour où quelqu'un sera possédé dans une école, qu'un possédé sera amené à l'école, à la réunion de l'école, sur la place, quand cela arrivera, dans le nouveau cycle, dans la rue. Si quelqu'un possédé arrive, tu n'as rien à craindre, car il n'y a pas un démon qui ne vienne pas de la part de Dieu. Donc si tu as le bien, tu as le bien. Indiqué. Tu comprends? C'est ça que dit le psaume 91. Le monde peut s'effondrer. Rien ne t'atteindra. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'accident. Ça ne veut pas dire que tu ne tomberas pas malade. Tu comprends? Nous parlons d'une interprétation spirituelle. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Si tu fais du Très-Haut ton refuge, aucun mal ne t'atteindra, aucun malheur n'approchera de ta tente. Si cela était vrai. Il y a ici tout un contexte très large à la radio, n'est-ce pas? Il y a tout un ensemble ici pour une interprétation. Imagine si cela était vrai, aucun mal ne t'atteindrait, aucun malheur. À cause de la mauvaise interprétation de ce passage. Les églises finissent par persécuter les gens. Je ne sais pas, Clarisse, tu m'en as déjà parlé une fois? Que, maintenant je ne me souviens plus, mais tu as dit que.
que ça ressemble beaucoup à la Maranatha là-bas, où Juliette, toi et Priscilla êtes déjà allés, où nous sommes allés là-bas, dans El Espírito Santo, avec cette idée que s'il y a quelque chose de mal dans ta vie, c'est pour ça que tu es malade, c'est pour ça que les choses ne vont pas bien. Tu t'en souviens? Qu'il y avait quelque chose dans ta vie qu'il fallait arranger, tu allais chez les gens et tu disais ça, tu te souviens ou pas? Non, c'est, comme moi, je suis tombée malade. C'est ça. J'ai reçu la visite d'environ 5 pasteurs. Et ils me disaient que je devais. C'était presque comme Job, moi allongé là, eux qui disaient que je devais découvrir ce qui n'allait pas chez moi, parce que ce n'était pas normal que j'ai une polyarthrite rhumatoïde, que je ne puisse pas marcher, et que ce n'était pas juste. C'est-à-dire, si tu avais une polyarthrite rhumatoïde, c'est parce que le mal touchait ta maison, ta tante. Il ne devrait pas y avoir de malheur dans ta vie, parce que si tu étais avec le Très-Haut serait ton refuge. Tu comprends? Les églises font ça, elles sèment cette terreur dans la vie des gens. Tout est faux, tout est faux. Vas-tu révéler? Tu vois quelle grande incohérence. Un psaume privilégié qui n'a même pas été écrit par David, déjà pour commencer, mais pas un scribe postérieur, utilisé par le Christ lui-même lors du récit de sa tentation dans le désert. Mais Jésus l'a utilisé, professeur. Mais il l'a utilisé pour dire, il parle du diable. Ce psaume est utilisé par le diable. Ce psaume n'est pas utilisé par le Saint-Esprit, non, il est utilisé par le diable. Tu comprends? Aujourd'hui, on peut comprendre que le Créateur n'intervient que lorsque cela concerne tout son peuple et pour le salut d'une personne de bien, qui ne connaît pas encore la vérité. Ce psaume est en réalité un grand piège, utilisé par le mal avec une interprétation erronée et délibérée afin que Jésus soit tenté dans la chair par l'avoir, l'être et le pouvoir, comme nous l'avons déjà appris, comme je l'ai déjà enseigné. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent. Ça te manque de lire? Vas-y, lis. Le psaume 91 continue. Afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies. De leurs mains, ils te soutiendront pour que ton pied ne heurte aucune pierre. Qui se souvient de ce passage? Ce passage, c'est celui que le diable a utilisé, entre guillemets, pour tenter Jésus dans le désert. Alors, ce n'est pas déjà clairement révélé que ce texte est un piège? Toi. Marcheras sur le lion et le cobra, tu piétineras le lion puissant et le serpent, parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. C'est donc très poétique ce que tu viens de dire. Langage juif. À cette époque où Dieu intervenait, ça avait beaucoup de sens d'écrire cela, non? Imagine des poésies et des poèmes. Vous savez que je dis depuis de nombreuses années que Dieu recommencera à intervenir lors de la grande tribulation. Oui ou non? Pendant la grande tribulation, vous allez beaucoup psalmodier. Et là, ça prendra tout son sens. Imaginez un tiers de l'humanité en train de mourir. Sur 3 personnes que vous connaissez, une est morte. Et vous, en train de faire des psaumes, des prières et des chants, bien sûr. Mais là, ça aura vraiment du sens. À cette époque-là, les choses se produisaient vraiment. Ce n'est pas comme aujourd'hui. C'est bien, Michael évolue. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je suis passé par ces psaumes plus mystiques que les gens connaissent. Je pourrais passer en revue tant de psaumes merveilleux. Le 40 pour la patience, le 70 pour l'anxiété. Le 121, je vais le lire maintenant. Je vais regarder le 22. Allons au 22. Je me suis réjoui quand on m'a dit. Allons à la maison du Seigneur. Oh là là. Regardez. Et maintenant, professeur Akio, je crois qu'on va devoir retourner à l'église. Tous les responsables d'église, défendant leurs propres intérêts, affirment sans hésiter que ce chapitre parle de leur église. Cependant, regarde bien tout le psaume, car le psaume lui-même, dans son intégralité, se répond. Le psaume lui-même. Même pas besoin du professeur Akio. Va sur l'Instagram du pasteur Ruel Bernardino, ancien président des JDO,
Mais il n'y a pas une seule fois où je regarde ces vidéos, ou, par curiosité, j'y vais parfois pour voir parler de la Bible, du codex original. Et quand j'y vais, il n'y a pas une seule fois où il ne dit pas le psaume 122 dit. Je me suis réjoui quand on m'a dit. Et moi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Des pasteurs qui sont aux côtés du président, du gouverneur, du maire, des députés, des sénateurs, tellement importants. Écoute, pasteur, nos pieds sont-ils à l'intérieur de tes portes à l'Assemblée de Dieu? Non. Congrégation chrétienne. Non. Baptiste? Non. Catholique? Non. Alors c'est quoi? Jérusalem. Jérusalem, mon fils. Jérusalem. Jérusalem est bâtie comme une ville bien aînée, où montent les tribus du Seigneur. Selon le témoignage d'Israël pour rendre grâce au nom du Seigneur. Car là sont les trônes du jugement, les trônes de la maison de David. Priez pour la paix de Jérusalem. Prospéreront ceux qui t'aiment. Qu'il y ait la paix dans tes murs et la prospérité dans tes palais. Leur Église a-t-elle des palais? A-t-elle des murs? Non, n'est-ce pas? De quoi parle-t-on? De la ville, mon fils. Jusqu'ici, verset 7, c'est déjà suffisant pour prouver quelle est la maison de Dieu. Yerushalayim, Yehu, Dieu. Shalaïm, maison, maison, pas le temple, mais pas non plus la Jérusalem physique, c'est-à-dire le Yahudim. Il ne parle même pas de la ville, car la ville représente le peuple. Les gens de bien sont les pierres vivantes. Pourquoi Dieu parle-t-il de Jérusalem? Si Jérusalem était vraiment la maison de Dieu, alors Dieu se serait détruit plusieurs fois, car Dieu a détruit Jérusalem 3 fois. N'est-ce pas? Et si le temple était la maison de Dieu, le temple n'aurait pas été détruit. Qu'est-ce qui est vraiment la maison de Dieu? Le peuple. Mais le peuple aussi a été tué, professeur. Mais pas les gens de bien. Les gens de bien ont toujours triomphé. Et c'est la même chose qui leur arrive, la même chose arrive dans le psaume 150. Maintenant, on va passer au dernier. D'ailleurs, savez-vous pourquoi le chapelet existe? Qui a été catholique ou est catholique? Le chapelet, c'est parce que c'est un rosaire de 50 perles, 50 petits grains, qui représente un tiers des psaumes. Alors, les Juifs, pour ne pas avoir à prier 150 fois, ont transformé cela en un tiers des psaumes, c'est-à-dire 50, un tiers de 150, 50. Et alors, on fait la Pentecôte des psaumes en répétant une prière catholique 50 fois. Mon Dieu! Ils n'ont toujours pas compris ce que Jésus a dit, n'est-ce pas? Alléluia, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans le puissant firmament. Comment ça? C'est déjà clair que le sanctuaire n'est pas l'Église, parce qu'il parle du puissant firmament. Le firmament, c'est quoi? Les cieux. Les cieux. Et non pas ton Église. Révèle. Tu vois, David n'a jamais dit ça. Nous voyons dans tous les psaumes originaux que David se référait toujours au temps immatériel du Créateur et lorsqu'il mentionnait le temps matériel, il en parlait comme d'une copie de l'immatériel pour préserver le symbole des émanations du Créateur. Dieu est pluriel, n'est-ce pas? Elohim, l'arche. Quel est le symbole des émanations du Créateur? Yas. Comme toujours, tout commence de façon organique, puis avec le temps, ça devient artificiel. Et avec le temps, ça se ritualise. Louez-le pour ses œuvres puissantes, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Il est écrit que tout ce qui a vie loue le Créateur. Alléluia. Alléluia signifie louer. Ya. Ya, Yahweh. Yehu, Yahou. Passons à la grande conclusion de la série que tu as vue sur les livres des psaumes, juste pour que tu comprennes à quel point les psaumes sont merveilleux dans une perspective panoramique. 3 psaumes consécutifs prophétisent à l'origine sur Jésus, je ne sais pas si tu le sais. Les psaumes sont inspirés.
Je parle ici de plusieurs erreurs, de plusieurs problèmes, mais ils sont inspirés même à l'inverse. Comme tu l'as vu, le diable utilise les psaumes là-bas, n'est-ce pas? Donc si le diable les utilise, c'est qu'il y a de l'inspiration. Le diable est l'assistant de Dieu. Donc il y a une inspiration double. Jésus-Christ souffrant pour nous, psaume 22. Jésus-Christ, notre bon berger, regarde ça. Psaume 23. Jésus-Christ, le roi de la gloire. Psaume 24. D'autres merveilles. Le psaume 8, verset 6, s'est accompli dans Hébreux 2, 8. Regarde ça. Le psaume 16, 10, s'est accompli dans Marc 16. Le psaume 22, 16, s'est accompli dans Jean 20, 20, 5. Le psaume 22 s'est accompli dans Matthieu 20, 7. Le psaume 34 s'est accompli dans Jean 19. Regarde l'importance. Le psaume 35 s'est accompli dans Marc 14, pour que tu aies une idée. Le psaume 41 s'est accompli dans Luc 22. Le psaume 68 s'est accompli dans Marc 16. Le psaume 69 s'est accompli dans Jean 2. Et c'est le grand moment, ce psaume 69 parle du grand jour, où Jésus a chassé les marchands du temple. Le psaume 69 s'est accompli dans Matthieu 27, 34. Le psaume 109 s'est accompli dans Luc 23. Le psaume 110 s'est accompli dans Hébreux 5 et 6. Tu vois, il n'y a pas d'inspiration divine pour les psaumes. Bien sûr que si. Mais il y a une raison. Il y a un ensemble, il y a la bonne interprétation, qui n'est pas d'application personnelle, individuelle, égoïste. On passe aux proverbes dans leur version originale. Allons-y. La plus grande erreur du livre des proverbes. Nous allons la découvrir maintenant. Le livre des proverbes en hébreu mish. Tuomo, Machal. C'est le deuxième livre de la troisième section de la Bible hébraïque et l'un des livres poétiques et sapientiaux du Tanakh. Pour que vous compreniez encore mieux, dans la Septante grecque, il est appelé Paroi, Miraï, Paroi Niraï, tandis que dans la Vulgate latine catholique, c'est Proverdia. Et il a été compilé de la manière suivante, voyons cela avec une vision panoramique. Du chapitre 1 au 22, nous avons les proverbes de Salomon. D'ailleurs, on ne dit jamais chapitre 5 des psaumes, je reviens juste là-dessus pour clarifier. Ne dites jamais chapitre 5 des psaumes, c'est incorrect. Les psaumes n'ont pas de chapitre, on dit psaume 5, psaume 10, psaume 15. Dans les proverbes aussi, en fait, il ne faut pas dire chapitre. Génie ici, mais en réalité, il faut dire proverbe 1, proverbe 5. C'est comme ça qu'il faut dire. Du chapitre 22 au 24, juste pour que vous compreniez, nous avons les proverbes d'autres, sages rassemblés par lui. Donc, vous voyez que les gens pensent que tout vient de Salomon ou de David, mais ce n'est pas le cas. Vous voyez bien que non, n'est-ce pas? Du chapitre 25 au 29, nous avons d'autres proverbes de Salomon qui ont été copiés par des officiers du roi. Ézéchias de Juda. Regardez ça. Toujours dans cette compilation, nous avons le sable proverbe 30, qui est la sagesse d'Agur. Donc le chapitre 30 est d'Agur. Et dans le chapitre 31, nous avons la sagesse du roi Lemuel, enseignée par sa mère, et c'est pourquoi on y trouve un texte sur la femme sage. C'est pour cela qu'il parle de la femme sage, sa mère. En réalité, la collection des œuvres de Salomon, son anthologie, c'est-à-dire toute la compilation, toute l'histoire, était composée de 6 livres, un hexagramme, qui sont devenus une compilation unique, appelée les Proverbes de Salomon. C'est comme ça que cela devait être. S'ils avaient gardé l'originalité, il y aurait eu 6 livres, appelés les Proverbes de Salomon. La première partie, pour vous donner une idée, était composée de 10 chapitres et de 10 conseils. Elle personnifie la sagesse et c'est la plus récente, écrite et compilée en dernier, par Salomon. Par Salomon. La deuxième partie, composée des Proverbes 10 à 22, a été ajoutée plutôt au canon de la Bible hébraïque. Et maintenant, passons à la révélation. Coïncidence, ce générique de révélation a fait apparaître l'obélisque et la pyramide, n'est-ce pas, ce générique qui vient de passer. Et aujourd'hui, j'utilise cette image en fond que je change tous les jours. Et j'ai appris qu'il y a quelqu'un qui est passé par le vaisseau mère ces derniers jours.
Écoute bien. Il y a eu une dame qui est passée par ici, je viens juste de la prendre. Nos yeux et nos oreilles entendent tout. Maintenant, il va y avoir le chat robot pour aider à écouter encore plus. Un jour, on aura l'Optimus, le robot de Tesla, d'Elon Musk, pour aider à écouter encore davantage. D'ailleurs, j'ai acheté un capteur de porte qui sera installé par tes mères la semaine prochaine, et quand les gens passeront devant le capteur, il y aura un message vocal. À chaque fois que quelqu'un sera devant l'école ou passera par la porte de passage, quelque chose lui sera dit. Vous saurez bientôt. Alors écoutez bien. J'ai appris que dans les couloirs ici de la Navmae, une dame a dit « Oh, je n'arrive pas à dormir. » À cause de ces pyramides. Ces pyramides apparaissent devant mes yeux. Tu vois ce que c'est que le mysticisme? Selon l'image que la personne a apprise, la vérité relative, elle crée de la peur. Tant qu'elle surestime cela, qu'elle y accorde trop d'importance, elle a peur, elle rêve. En fait, elle ne rêve même pas, n'est-ce pas, puisqu'elle ne dort même pas. Le film Régression. Le film Régression. Il faut démystifier tout ça. Et puis il y a ces gens qui disent « Ah, l'ange est apparu pour me parler, n'est-ce pas? Cette histoire que je vous ai déjà racontée de la femme qui parlait toujours avec l'ange. » Jusqu'au jour où elle a démystifié tout cela en elle, où elle a compris que ça n'existait pas. Alors, miraculeusement, l'ange a cessé de lui rendre visite. Alors comprenons que ce mysticisme idiot va maintenant prendre fin sous les pyramides. Allons évoluer, d'accord? D'accord. C'est ici, regardez. La troisième partie, à partir de Proverbe 22h17, a été composée par « Regardez la révélation ». Amenhotep, en Égypte, 2 millénaires avant le Christ, est compilée sur ordre de Salomon, par les meilleurs sages de tous les temps, de toutes les 72 nations. Enfin, pas de tous les temps. Par les meilleurs sages de toutes, oui, les 72 nations. De toutes, je corrige ici. Pourquoi est-ce si important? Parce que ce qui vient avant, c'est ce qui fait autorité dans l'original. Si Amenhotep, en Égypte, a fait cela, 1000 ans avant Salomon, et 2 avant le Christ, 2 millénaires avant et 1000 avant Salomon, Salomon qui est venu 1000 ans plus tard. C'est évidemment inspiré de lui, non? Donc, rien que le fait qu'à partir de Proverbe 22h17, ce soit une copie d'un autre texte qui n'est pas de la Bible, prouve que beaucoup de choses qui sont dans la Bible sont des copies d'autres textes qui ne sont pas bibliques. Et là, tu vas voir plein d'imbéciles dire « Mais où a-t-on déjà vu 13 cours, du cours 60 au 72, le professeur Hakel, extra-biblique, parce que tout doit être dans la parole de Dieu. » Ah, imbécile. La parole de Dieu elle-même s'appuie sur des choses extérieures à la parole de Dieu. La parole de Dieu elle-même se base sur des matériaux extra-bibliques. Nous avons vu Paul citer des textes philosophiques. Moi, ce n'est pas d'Épicure, même de Pythagore. Jésus a cité des proverbes. Par exemple, quand Jésus dit « Là où est le cadavre, là se rassemblent les vautours », c'est un dicton, c'est un vieux proverbe, ce n'est pas le sien. Il utilise un proverbe qui n'est pas de lui. Même quand il dit « Rendez à César ce qui est à César », parfois les gens pensent que c'est de Jésus, mais c'est un dicton de l'époque. Vous comprenez ou pas? Donc la Bible est faite à partir de matériaux extra-bibliques. Mais à l'Église, il y a une mentalité tellement étroite, plus petite qu'une cacahuète, que tout doit être à l'intérieur de la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce ne sont pas les textes de la Bible, mon fils. Tout ça, voilà, si tu veux t'informer, tu dois regarder la série gratuite, les 72 empires. Là, tu vas découvrir que chaque empire a sa propre trinité. L'Église catholique, Père, Fils et Saint-Esprit, va en Inde, Vishnu, Brahma et Krishna. Tu vas en Égypte, Isis, Osiri et Ré. Pourquoi? Tous les empires ont-ils une trinité? Parce que c'est une signature de Dieu, mon fils. Dieu s'est manifesté différemment pour chaque peuple. Ce n'était pas possible que ce soit une coïncidence. Ah, mais ça pourrait être le diable. Alors, si c'était le diable, ton Église est inspirée par le diable parce que ton Église croit en la Trinité. Alors, dans ton Église aussi, il y a Joseph, Marie et l'enfant dans les bras. Les trois. C'est la même chose, dont toi aussi tu es dans l'erreur. Le professeur a récemment expliqué que dans la propre loi de Moïse,
Il y avait des lois d'autres peuples, n'est-ce pas? Des lois d'autres peuples. Les lois de Moïse, beaucoup d'entre elles, surtout les plus absurdes, celles qu'on a lues ici, qu'on avait même du mal à lire, sont des copies. De l'épopée de Gilgamesh, ce sont des copies du code d'Hammurabi. C'est ça. Et ici, à partir des Proverbes 22, on trouve des copies d'Amenemop. Amenemop. Pourquoi? Parce que, si tu ne le sais pas, dans l'histoire même de la Bible, les rois, et pas seulement la reine de Saba d'Éthiopie, mais aussi les rois d'Égypte, venaient apprendre auprès de Salomon. Tu vois, l'ajout des gens est vraiment minuscule. On passe à l'Ecclésiaste original. Ecclésiaste, dénomination grecque correspondant au 3e livre de la 3e section dont tu as entendu parler dans la Bible hébraïque, est l'un des livres poétiques et sapientiaux de l'Ancien Testament de la Bible chrétienne. Le titre Ecclésiaste, rien que lui, c'est déjà une merveille, non? C'est une translittération de la traduction du terme hébreu « Kohélet », qui signifie « celui qui » rassemble, tout comme Ecclésia. Ecclésiaste est synonyme de ex, philosophie ex, ou EDD2, éducar, éducation. Ecclésia, c'est un terme que Jésus n'a pas inventé. Il y a des gens qui pensent que Dieu a créé, que Jésus est venu ici, que Dieu s'est incarné et a créé le mot Église. Le mot Église n'a pas été créé par Jésus. Il n'existait que la congrégation, le sens hébraïque du mot qui ne renvoyait en rien à l'Église. Les Romains organisaient des assemblées. Et ces assemblées, en grec, étaient appelées ecclésia. Et ces ecclésias, ces petites associations, ont commencé à être appelées par les Romains en latin des églises. D'accord? Donc ce n'est même pas un terme de Jésus, mais c'est écrit dans la Bible, « Professeur, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre mon Église ». C'est une traduction postérieure. Ce n'est pas Jésus qui l'a dit ainsi. Ecclésiaste signifie exactement « ex », tout comme cela signifie aussi « école », professeur. Regardez comme c'est beau. Ecclésiaste signifie école, signifie éducation, signifie ex. Cela a été traduit à tort par le système judéo-chrétien comme prédicateur. Combien de fois avez-vous entendu cela à l'église? Vous qui avez fréquenté l'église, n'est-ce pas vrai? Il y avait toujours quelqu'un pour parler de l'ecclésiaste, le prédicateur. Il n'y a rien de prédicateur là-dedans. En réalité, c'est un professeur. Pourquoi un professeur? Parce que c'est l'ecclésiaste, celui qui enseigne. Celui qui enseigne dans l'association, à l'école. Le livre date de la période allant de 450 à 180 avant Jésus-Christ, mais il a été écrit par Salomon, 1000 ans auparavant. Pourquoi est-il daté plus tard? Parce que, comme je vous le dis toujours, quelqu'un vient après, prend les textes de Salomon et les consigne. L'histoire est racontée par un narrateur qui fait référence à Kohélet, le professeur, en 3e personne, louant sa sagesse. Même si cette sagesse révèle de plus en plus un monde mélancolique et injuste, bien éloigné de l'original. Il est probable qu'un érudit ou un scribe ait rassemblé le texte de Salomon et compilé ce livre 500 ans plus tard. Tu as compris ce que je viens de dire? Certains rabbins disent que le roi a écrit ce livre peu avant sa mort et qu'il a été édité par Ézéchias 500 ans plus tard. Je ne tombe pas dans le mensonge du système judéo-chrétien théologique, qui prétend que le livre de l'Ecclésiaste n'est qu'un scepticisme envers la sagesse ou un rejet fataliste de la philosophie. Il y a des gens qui disent ça dans ce système-là. C'est incroyable, le grand livre de la libération du système, l'Ecclésiaste, est le livre de la dualité, caché par les rabbins, les pasteurs et les prêtres, parce qu'il s'agit d'un livre qui a fait appel à la croissance humaine et à l'évolution avec équilibre. Ce livre est fantastique. Tout cela est fait pour cacher la dualité du livre, ainsi que pour dissimuler la véritable signification de la vanité. Si chaque chrétien ou juif comprenait ce qu'est réellement la philosophie, la vanité, la dualité, telles qu'elles sont exposées dans ce livre, cela lui ouvrirait les yeux pour toujours. Le livre traite précisément de l'importance d'évoluer, d'atteindre une sagesse suprême, de se détacher du matériel et de refuser l'illusion du monde, où le véritable sens réside dans la culture et le savoir profane. Donc, ici, voilà,
le refus de l'illusion du monde, où le véritable sens réside dans la culture et les connaissances séculaires à travers la quête. De la sagesse suprême, duale, de sa grande sapience. Donc, la sapience, c'est l'Ecclésiaste. On peut aussi traduire ainsi Coëlet. C'est merveilleux. Je ne vais lire aucun chapitre. Le chapitre 3, nous avons fait cette chanson, tout est vanité, qui est le grand chapitre de la dualité. Si tu lis l'Ecclésiaste, dans n'importe quelle traduction, d'accord? Je t'ai donné cette essence ici, je t'ai donné cette vision, mais lis l'Ecclésiaste dans la Bible originale Cosme ou dans ta propre traduction. Si tu étudies l'Ecclésiaste sans penser d'Église, sans penser à ce que ton pasteur dit, à ce que ton prêtre a dit jusqu'à aujourd'hui, juste toi, tout seul, tu vas sortir du système. Rien qu'avec le livre de l'Ecclésiaste, parce que l'Ecclésiaste, c'est de la sagesse pure. Tu vas lire et tu vas te rendre compte qu'en lisant froidement le livre de l'Ecclésiaste, ça ne colle pas avec ce que dit ton Église. Tu vas voir, tu lis le livre de l'Ecclésiaste, tu vas te dire, mais attends, mon Église ne dit pas ça. Juste par lui-même. Voici maintenant le chant de tous les chants évangéliques, charismatiques et juifs du monde, le plus grand chant de tous les temps, le chant des chants du roi et professeur de philosophie, Salomon. Le cantique des cantiques de Salomon dans sa version originale. Le titre Cantique des cantiques en hébreu, ou Cantique de Salomon, exprime un sens superlatif. Il fait référence au meilleur cantique, à la meilleure chanson, poésie ou poème de tous. C'est pourquoi il y a des gens qui ne l'ont jamais remarqué, mais Cantique des cantiques signifie que c'est la chanson des chansons, c'est-à-dire celle qui est au-dessus de toutes les autres. D'accord. Le titre Cantique des cantiques, donc, est un superlatif, car il est même au-dessus de la compréhension des psaumes. C'est très profond, et presque personne ne comprend, tu vois. Tout comme Moïse, connaisseur de la dualité, a nommé le Saint des Saints, tu te souviens. Saint des Saints, qu'est-ce que le Saint des Saints? Superlatif. L'espace le plus singulier du tabernacle, plus tard, Salomon a fait le delta, le triangle des Saints des Saints, dans le premier temple. Et celui qui a créé ce Saint des Saints, c'est Salomon, physiquement dans le premier temple. Et maintenant, il présente le Cantique des Cantiques. Le Cantique est le 4e livre de la 3e section, Ketuvim, de la Bible hébraïque, et l'un des livres poétiques et sapientiaux appartenant à l'un des 5 rouleaux. Il est lu pendant le Shabbat, le samedi, durant la Pâque juive. Donc les Juifs le lisent le samedi, pendant la Pâque juive, mais leur compréhension est différente. Les légalistes et religieux juifs, dans leur tentative de sanctifier la thématique sexuelle, essaient d'écarter la possibilité d'une approche sexuelle contenue dans le texte, en s'assurant qu'il soit interprété de manière purement spirituelle. Alors, comment peut-il avoir une connotation sexuelle à cause des choses qui y sont dites? Parce que c'est un livre qui, d'une certaine manière, est même pornographique. N'est-ce pas? Si vous deviez dessiner ce que disent certaines parties du livre, si vous deviez illustrer ces 4 versets ici, cela donnerait une image pornographique de ce dont il parle. Mais à cause de cela, par crainte, l'Église a eu des problèmes, y compris plusieurs leaders évangéliques du début, au XVIe siècle, qui ont fondé l'Église évangélique, voulaient retirer le Cantique des Cantiques de la Bible. Ça va poser problème, tout ça. Alors, puisqu'on n'a pas pu l'enlever, on va lui donner une interprétation spirituelle. Pour les Juifs, le livre a une connotation spirituelle, faisant référence au début de la moisson des céréales, jusqu'à l'épisode de l'Exode en Égypte. Donc, j'ai dit que, pour les Juifs, il y a une vision différente. Mais cela concerne les Juifs dans leur ensemble, le peuple profane, le peuple mystique, le peuple ritualiste, ceux qui vont à la synagogue. Ils pensent que c'est seulement comme ça. De la moisson des céréales, jusqu'à l'Exode d'Égypte. Mais les kabbalistes, les rabbins, les érudits, les francs-maçons, les personnes qui connaissent vraiment les profondeurs du livre, vont voir les choses comme nous les voyons. Après la captivité de Babylone, au 4e et 5e siècle avant Jésus-Christ, l'araméen a remplacé l'hébreu. L'araméen est arrivé. Il est donc possible que quelqu'un ait copié le texte original de Salomon. Le texte est similaire à d'autres œuvres poétiques. Regarde, encore une fois. La Bible est sacrée, je n'aime rien de ce qui est extra-biblique. Tout doit être dans la Bible, tout doit être dans la parole de Dieu, à quelle? De la même manière que cela s'est produit dans le livre des Proverbes. La même chose va se passer dans le livre
du cantique. Regarde ça. Le texte est similaire à d'autres œuvres de poésie romantique mésopotamienne et égyptienne du premier millénaire avant Jésus-Christ, ainsi qu'aux œuvres idylliques de Théocrite, un poète grec de la première moitié du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Théroipe, c'est aussi inspiré de textes qui existaient déjà en Mésopotamie et en Égypte. Pourquoi? Parce que Salomon avait ses connaissances, mon ami, je te le révèle. Cependant, il n'est pas difficile de supposer que l'homme le plus sage de tous les temps, au cours de sa vie, à travers 72 cultures, ait emprunté des mots où ait eu la même inspiration que d'autres sages écrivains, de l'Égypte à la Mésopotamie. Peu importe qu'il ait eu la même inspiration ou qu'il se soit inspiré. D'eux, n'est-ce pas? Regarde bien ce que je suis en train de dire là. Je peux aussi bien dire que Salomon s'est inspiré des textes anciens de la Mésopotamie, comme je peux dire, et de l'Égypte. Comme je peux dire que Théocrite, 700 ans plus tard, s'est inspiré de ce que Salomon a dit. Tu comprends? Et puis il y a un imbécile qui arrive ici et dit « Professeur, quelle est votre source ?» Si vous ne l'avez pas remarqué, même Salomon avait des sources anciennes. N'est-ce pas? Salomon savait que la sagesse se trouvait chez tous les peuples, c'est pour cela que son royaume était pacifique. Qu'est-ce que c'est que ça, les gens? La grande question, c'est qu'il y a une énorme différence entre copier et co-créer. Le sage, lui, co-crée. N'est-ce pas? Il a le même téléchargement. Tu te souviens de cette vieille théorie à moi, selon laquelle si on mettait Winston sur une île, Josimar sur une autre île, Jonas Barrow sur une autre île, et Jussara sur une autre, l'école d'Aracaju et l'école de Campina sur une autre, ils arriveraient aux mêmes compréhensions sans accès à Internet. Pourquoi? Parce que nous avons accès à un autre type d'Internet. Quand nous avons été créés, nous avons déjà été créés avec un Internet. Il y a une connexion au serveur céleste. C'est le petit dossier du drive du créateur. Et c'est ce qu'on appelle l'inspiration, d'où vient le mot esprit. Maintenant, l'IA arrive, tout ce qui concerne l'IA, c'est de l'inspiration. Tout ce que tu vas faire avec l'IA, c'est une idée. Pourquoi? Parce que l'IA, c'est Dieu, c'est l'esprit. Elle te donne des idées, elle te donne le pouvoir de création. Je dis toujours, les gens restent là, le nez en l'air, en disant « je suis X ». Prouve-le. Prouve que tu es X. Parce qu'un vrai X, il a le pouvoir de création. Il crée des choses, il résout des problèmes. Ce truc de toujours copier et s'inspirer. Oh, je n'arrive pas à écrire, je n'arrive pas à parler, je vais chercher l'inspiration dans l'air. Tant que tu continues à chercher l'inspiration dans l'air, mon cher, tu n'as pas encore compris. Ce n'est pas que tu ne dois pas avoir de source. Chaque fois qu'on rencontre quelqu'un de plus sage, on n'a plus de source. Plus de nourriture. On s'inspire à partir de, on s'inspire à partir de là, on s'inspire à partir du. Lumière sur lumière. Mais tu dois avoir ton propre pouvoir individuel de co-création. Tu dois avoir ton épicentre, tu dois avoir ton point de départ pour ta propre création. N'est-ce pas? Le filtre, c'est pour ça qu'il y a le programme apprenti. Le filtre en delta est révélé dans les quantiques. Quel histoire? Allons-y, le filtre en delta. D'abord, le créateur a créé la dualité. Dans la Genèse 3, 15. Ensuite, le créateur a créé les démons, qui s'en souvient. Pour les vertus, du mal, des hommes, Genèse 6 à 9. Troisièmement, le créateur a provoqué la confusion culturelle, linguistique et religieuse dans la Genèse 11. Qu'est-ce que c'est que ça? En plus d'être soumis au filtre du temps, de l'espace et de la matière, comme nous l'avons vu dans la vie de Job,
Nous sommes aussi soumis au filtre de la dualité, des démons et de la confusion. C'est une blague? Dualité, démons et confusion. N'est-ce pas de cela que le monde est fait? Si tu observes bien, tu penses qu'il n'y a que le temps, l'espace et la matière. Ce n'est pas seulement le temps, l'espace et la matière. C'est la dualité, les démons et la confusion. Pourquoi? Dualité, Genèse 3, 15. Tout est dual. Au moment où tu penses que tout va bien, le mal arrive. Tu comprends? Ensuite, Genèse 6, les démons. Que sont les démons? C'est pour accélérer le processus de destruction. Tu as fait quelque chose de mal, tu as donné une légitimité. Et voilà que le démon vient s'incarner et accélérer le processus de destruction de l'âme. Et là tu dis, professeur, je fais tout bien, il n'y a pas de démon en moi. Non. Il n'y en a pas en toi, mais il y en a à côté de toi. Parce qu'il y a quelqu'un près de toi qui ne fait pas tout bien. Et la personne à côté de toi est pleine de démons. Et donc tu dois supporter ces démons. De sorte que même si on fait tout bien, il y a quand même des démons près de nous. N'est-ce pas? Et puis, enfin, Genèse 11. Dieu a créé la confusion. Culture différente, idées différentes, goûts différents, langues différentes. Et cette confusion n'est pas facile. Ce livre n'a été autorisé par le système judéo-chrétien qu'au 1er siècle, et aujourd'hui encore il existe une grande hypocrisie à son sujet. Comment ça? Le fameux Akiva ben Yosef, déjà au 1er siècle. Il y avait, comme aujourd'hui, deux mots pour une même chose, ce qui constitue de l'hypocrisie. Deux mots pour une même chose, c'est de l'hypocrisie. Pourquoi? Au peuple, on disait, ce livre est interdit et quiconque chantera ou récitera un passage du livre des Cantiques sera banni, du royaume du Messie. Regarde ça. Pour les dirigeants, dans les séminaires, n'est-ce pas? Les théologiens dans le culte, ou plutôt dans l'occulte, défendent la canonicité du Cantique des Cantiques, car nous, les docteurs de la loi, savons que ce livre est la révélation de Salomon pour le Saint des Saints. C'est comme ça qu'ils font, non? Ce n'est pas comme ça qu'ils font? Dans le culte, ils disent culte interdit, péché. Dans l'occulte, ils disent sagesse. Ils agissent de la même manière aujourd'hui. Le peuple ne peut pas savoir, mais eux, les dirigeants, le peuvent. Un discours pour le peuple, un autre pour les dirigeants. Qu'est-ce que cela révèle? Cela révèle que X a raison. Cela montre que plus ils tarderont à reconnaître l'existence de X et de vous, les X, plus ils devront apparaître en public d'ici 2040 et demander pardon pour les erreurs et les méprises qu'ils vous ont enseignées pendant des siècles. Pour aggraver encore les choses, dans le catholicisme judaïque, à partir du XIIe siècle, la Vierge Marie est devenue la bien-aimée du livre des Cantiques, mon Dieu. Ô Jésus. Révélé. Allons-y, le catholicisme s'est trompé. Ce livre ne parle pas de la Vierge Marie. Pour l'amour de Dieu, il n'y a rien sur la Vierge Marie ici dans le Cantique des Cantiques de Salomon. Non, 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 non. Indiqué. La théologie évangélique s'est trompée. Ce livre ne parle pas du Christ et de son Église. Que disent les évangiles? Le Cantique, c'est le Christ et son Église, l'épouse de l'agneau. La théologie juive s'est trompée. Ce livre ne parle pas de Jéhovah et d'Israël. Tu peux même, ici et là, mettre Christ et l'Église, Jéhovah et Israël. Les libéraux se sont aussi trompés. Ce livre ne parle pas de la jeune femme brune qui travaillait dans la vigne et que Salomon a séduite. La Sulamite. Et bien plus que cela. Aux X qui lisent ce livre, il parle de la dualité des genres, de la sexualité. Alors, ce livre parle-t-il de sexe? C'est bien plus que cela.
Le nom du Créateur n'apparaît à aucun moment dans le livre, juste pour te donner une idée. Il n'y a pas de Dieu dans le livre. Car tout ce que le système ne veut pas, c'est la liberté sexuelle. Équilibre. Oui, le livre met en avant l'équilibre sexuel. Puis est-ce qu'il y a la confrontation des deux extrêmes? Quels sont ces combats? D'abord, l'ascétisme, qui est le refus de tout plaisir, dont nous avons parlé dans les lettres du professeur Paul. Qui se souvient de l'ascétisme? Il y a beaucoup d'églises qui suivent l'ascétisme. N'aie pas de plaisir, car c'est cela la sainteté. Si tu prends un peu de plaisir, tu es en train de pécher. Tu sais, quand une petite dose d'hormones est libérée, n'importe quoi. Parfois, la personne a juste regardé dehors et a vu un oiseau. Il est passé devant un parc d'attractions. Non, mieux vaut pas. Ça ne plaît pas à Dieu. On joue aux cartes. Mieux vaut pas. Ça me rendrait heureux, et être heureux n'est pas la volonté de Dieu. Au bois du vin? Non, ça me rendrait joyeux. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que je sois bien triste. L'hédonisme, la recherche du plaisir uniquement, c'est le contraire. C'est l'autre extrême. Qu'est-ce que l'hédonisme que Paul a aussi combattu dans ses lettres? C'est uniquement le plaisir. Plaisir, 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 des vacances éternelles et aucune responsabilité, rien d'âme, rien d'évolution de la conscience. Rien que la chair. Ce qui est juste, c'est d'être cohérent à un plaisir équilibré, la sexualité, la liberté avec modération et maîtrise de soi. Évidemment. Tu sais qui est prêt à comprendre ce que c'est, pour qui et de quoi il s'agit? Qu'est-ce que le Cantique des Cantiques de Salomon? Seuls ceux qui, comme pour l'Apocalypse, comme pour toute la Bible, il faut comprendre la dualité. Ce n'est pas du dualisme, c'est de la dualité. Vous vous souvenez que je vous ai déjà expliqué ici que, pour comprendre Romains et Hébreux, il faut lire toutes les lettres de Paul. Ça ne semble pas de être très difficile si on ne lit pas. Toute l'histoire, on ne comprendra pas. Pour parvenir à l'interprétation originale, il est nécessaire de connaître le langage. Caractéristique de l'auteur. Les gens traduisent et interprètent le Cantique des Cantiques selon leur mentalité religieuse et leurs opinions personnelles. Alors, si tu viens d'une famille conservatrice, tes parents, tes grands-parents, tu auras une mentalité sceptique. Tu ne comprendras jamais le Cantique des Cantiques. Et si tu viens de parents libéraux, spirites, agnostiques, athées, alors qu'est-ce que tu deviendras? Je suis un bandiste. Ah, mes parents sont indigènes, sont afro-descendants, sont... Ah, moi, je suis libéral. Tu es libéral? Oui, ma mère était féministe. Mais si tu es libéral, tu es hédoniste, et l'hédoniste ne pourra pas comprendre le Cantique des Cantiques. Tu comprends? On ne peut pas comprendre avec ses propres opinions, on ne pense pas comme Salomon, l'auteur, mais on pense avec sa propre involution philosophique, incapable de voir au-delà. Alors, comment faire pour comprendre, professeur, le Cantique des Cantiques de Salomon? Seuls ceux qui ont lu, regardé, recopié Proverbe 8, c'est une triade, 8, 9 et 10, comprendront le Cantique des Cantiques. Donc il faut ouvrir là. Proverbe 8, 9, 10. Le 8, nous l'avons abordé dans le film Onyx. 8, 9, 10. Là, tu comprendras le Cantique des Cantiques de Salomon. Il parle de Sophia, le verbe, la sagesse immatérielle, personnifiée. Salomon était fidèle à l'univers, au cosmos, là où le Créateur se meut, et il a ainsi présenté un dialogue entre Sophia et Philon. C'est cela que les Juifs ayant un haut degré de compréhension originelle savent et qu'ils ne révèlent qu'à très peu de personnes dans ce monde. Qui sont Sophia et Philon? Révélons. Sophia et Philon, la plus pure des philosophies, se manifestent ici. Le croisement sur toutes les places des deltas. Des deltas, des obélisques et des coupoles dans les églises. Pourquoi notre église a-t-elle une coupole? Et pourquoi, juste en face de la coupole d'une église, y a-t-il un obélisque sur la place? Le prêtre ne vous en parle pas? Le pasteur ne vous en parle pas? Moi, j'en parle.
Pour le peuple, il s'agit d'une interprétation spirituelle, mais regardez, les places des villes qu'il domine, qu'il gouverne, sont ainsi. Mais regardez, les places des villes qu'il domine, qu'il gouverne, sont ainsi. Corrigé. C'est la véritable interprétation. Chaque place, chaque ville, alignée, possède un obélisque et une coupole qui représente le pénis et la vulve, pour donner naissance au Christ cosmique. C'est leur idée, quand ils font cela dans une ville, ils sont en train de dire ici, je donne naissance au Christ cosmique, qui est une énergie qui protège la ville, fait prospérer la ville, fait en sorte qu'ils réussissent dans cette région. Vous comprenez le mysticisme? Ils adhèrent à cette idée mystique, pensant qu'à travers cette sagesse occulte, ils vont dominer et imposer leur religiosité au monde, ou, si ce n'est pas la religiosité, au moins leur philosophie. Maintenant, passons à la plus grande révélation de toutes, du Ketuvim révélar. Il n'y a rien de plus beau que le résumé complet de tout ce que tu as vu dans les psaumes, le Cantique des Cantiques, Job, les Proverbes, l'Ecclésiaste. La grande question que Dieu a posée à Salomon. La philosophie ou l'argent? Si Salomon avait choisi l'argent, il n'aurait eu que de l'argent. Le génie de la lampe. Mais comme il a choisi la sagesse, il a obtenu la sagesse et l'argent. Et puis il y a des gens qui pensent qu'on peut avoir la sagesse sans argent. Si tu es sage, tu dois gagner de l'argent. Je n'ai jamais vu un sage sans argent. Professeur, je suis sage, je n'ai pas d'argent. Vous avez peut-être la sagesse populaire, je connais plein de gens, même des sans-abri, qui ont de la sagesse. Aucune sagesse. Une personne réactionnaire qui a tout abandonné, tout laissé tomber et fait l'inverse, ce n'est pas de la sagesse. Les grands hommes sages ont vaincu le système de l'intérieur. Paul a dit, si tu ne peux pas supporter le monde, quitte le monde, sors du monde, remporte la victoire sur le monde depuis l'intérieur du monde. On ne va pas le monde en étant lâche, en fuyant le monde. Salomon a choisi la philosophie et non l'argent. C'est là la grande erreur. Regarde et observe dans ta ville. Tous les jours tu es passé par là. Tu passes par là. Et tu n'as jamais pu t'en rendre compte, mais maintenant tes yeux se sont ouverts. L'obélisque, sur les places et au portail des villes révèle la sagesse suprême, la première beauté, l'émanation divine double, du Cantique des Cantiques. Cette énergie positive, masculine de Dieu. La coupole sur les places et au portail des villes révèle la sagesse suprême, la seconde beauté, l'émanation divine double du Cantique des Cantiques. Ainsi, sur ta place, il y a une énergie maniéroui, positive, négative, extra et d'extra, droite et gauche. C'est présent sur toutes les places de toutes les villes du monde. Le texte va jusqu'à nous dire, il y a 72 reines signées dans les 72 nations. Salomon le savait. Et c'est pourquoi il a eu un règne de paix. Unique, inédit, avec 40 ans de paix. Je vous dis toujours, il n'existe pas de privilège, pas d'interférence de privilège, il existe la sagesse. Dieu nous a déjà tout donné. La sagesse, car la sagesse, c'est le Père. La sagesse joue le rôle de mère. La sagesse fait prospérer, protège, promeut. La sagesse est verbe, père. La sagesse, c'est Sophia. La mère, c'est notre mère, notre père. C'est le grand cadeau de Dieu. Quelqu'un est en train de dire, professeur, je n'ai rien appris de tout cela. Ce langage, votre langage, est étrange. Je n'ai pas appris ça à l'église, non, miséricorde. Dans ton église, tu as appris les dons. C'est la même chose, mon enfant. Les dons, c'est la sagesse. Tous les dons sont de la sagesse. Et ce n'est pas cette petite liste que le pasteur te raconte. Toute compétence, tous les dons, toute cognition, toute évolution. C'est de la sagesse. C'est la sagesse qui protège, qui fait prospérer, qui promeut.
Tu comprends? C'est avec la sagesse que tu auras tout dans la vie. Professeur, je ne pense pas. Je regarde à ma droite et je vois quelqu'un de meilleur que moi dans quelque chose. Et je me dis que c'est parce qu'il est né, dans de meilleures conditions que moi. Ce n'est pas vrai. Parce que vous savez très bien que, même si certaines personnes peuvent naître dans de meilleures conditions que d'autres, sans sagesse, elles perdraient tout cela rapidement. Il faut de la sagesse pour tout conserver. N'est-ce pas? Un homme, il y a 30 jours, peu importe si tu regardes. Secours 59 en 2039. Mais un homme a gagné 211 millions de reais à la Mega Sena. Et il est mort 30 jours plus tard. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas supporté l'émotion. Je le disais à table il y a peu. Je ne l'avais jamais dit au déjeuner aujourd'hui et je viens de le dire au café de fin de repas. Je leur ai dit ici dans le vaisseau, mais jamais, jamais, jamais dans notre vie, ne dites après ma retraite, c'est fini. Ne dis jamais, le jour où j'aurai fait ceci, cela est terminé ma petite liste de tâches, c'est fini. Parce que ça va vraiment se terminer. Il faut avoir de l'ambition pour vivre. Tu sais ce qui me rend encore plus fou amoureux du snooker, Winston? Sarah, nous allons avoir une rencontre à Sao Paulo maintenant, et tous les 6 mois. C'est parce que si tu n'as pas d'ambition, tu n'y arrives pas. Si tu n'as pas une raison qui te met au défi, tu n'y arrives pas. Même en sachant tout. Et dans la vie, c'est pareil. Mon grand-père disait, quand je prendrai ma retraite. Il a pris sa retraite, il est tombé malade, il est mort. Maria do Carmo racontait aujourd'hui que son mari disait, je vais avoir un petit terrain, je vais avoir une petite ferme. Quand il est arrivé à la ferme, il est mort. Ne dis jamais. Tu remarques parfois qu'un conjoint meurt et l'autre meurt juste après. C'est beau, mais c'est mental. La vie, le fluide énergétique ne tient qu'à un fil. Tu te souviens? Le site d'argent. En parlant d'Ecclésiaste, puisque nous en profitons pour parler d'Ecclésiaste. Dans la série Ange de la mort, j'ai beaucoup parlé du fil d'or, du fil d'argent. Les églises ne parlent pas de ça. Mais c'est Salomon qui a parlé ici dans l'Ecclésiaste du fil d'argent. Notre vie ne tient qu'à un fil. Ce fil se casse quand tu perds l'ambition. Et je ne parle pas d'une mauvaise ambition. Je parle d'ambition de but, de rêve. Tu dois toujours vouloir t'améliorer et évoluer, accomplir de grandes choses. Si ce n'est pas pour toi, fais-le pour l'ensemble. C'est encore mieux. Pour toi et pour l'ensemble. Je m'aime pour aimer mon prochain là où Dieu se trouve. Je dois avoir de l'ambition. Si je n'ai pas d'ambition, tu meurs. Alors beaucoup de gens disent, le minimum, et je ne sais quoi d'autre, pour moi ça suffit. Ils meurent. Alors apprends, réapprends. Ressource-toi. Retrouve de l'ambition. Si tu as un ego faible et que tu ne penses plus à toi, que tout ce que tu as te suffit déjà, alors pense à l'ensemble, parce que pour l'ensemble, ce n'est pas suffisant. Dieu a besoin de toi et l'ensemble a besoin de toi, il y a beaucoup de choses à faire pour le tout. Le monde doit être transformé. Alors arrête avec cette vision égoïste de dire, pour moi, tout va bien, c'est pour ça que je reste ici. Pour toi, ça va? Alors allons résoudre les problèmes des autres, de l'ensemble. Tu comprends? Regarde là-bas, regarde. Ma grand-mère maternelle était pareille, quand elle avait sa petite maison. Exactement. C'est arrivé plusieurs fois dans ma famille. C'est arrivé dans plusieurs cas dans ma famille. Quand j'aurai ma petite maison, ce sera bon. Et puis elle arrive dans sa petite maison. Ah. Il faut penser comme ça, après avoir ma petite maison, je vais la ranger, puis je vais la vendre, je vais en trouver une autre. Ensuite j'irai dans une autre ville, puis je découvrirai un autre département, ensuite j'irai vivre près de mes enfants, puis je connaîtrai mes petits-enfants. Il faut toujours penser à quelque chose. Et avoir une vie, au-delà. J'y vais. J'y vais. J'y vais. Professeur, mais tout va finir de toute façon.
Mais oui, ça va finir. Non, garçon, ce n'est pas encore fini. Vis ta vie, construis ton histoire. Ce n'est pas encore fini. Professeur, mais l'apocalypse. Laisse tomber l'apocalypse. Il arrivera de toute façon. Ta vie, c'est ta vie. Professeur, notre génération est la dernière. Kednyarei. Alors fais en sorte que ta génération soit la meilleure. À partir de maintenant, lors du prochain cours, de la 60e à la dernière, la 72e, nous aborderons les degrés extra-bibliques. Nous avons terminé Ketuvim, Teilim. Nous avons terminé tout le Tanakh, tout l'Ancien Testament, toute la Torah. C'est essentiel, n'est-ce pas? Compte-les, si tu veux, Tanacodex. Waouh! Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.